On est prêt là? Ouais, Ah, ça enregistre et tout là? ouais, tout film. Donc nous avons tous vu Superman contre Batman, et on a des avis pas si divergents que ça a priori, mais enfin bon, on va en parler et on va voir ce qui est bien et ce qui est moins bien et ce qui est tout pourri. Alors Fabien, c'est l'expert en comics, c'est lui qui a tout lu sur Superman et Batman. Alors, Ce Gilles-là, lui, il n'a rien lu sur Superman et Batman, et moi, modérément. c'est pas ma grande spécialité, Superman et Batman. Batman un peu plus, mais je suis plutôt Marvel, donc... Ah là là, tu vas avoir des problèmes là. Ah ouais, je vais me faire lyncher si je dis des conneries. Mais ouais, non, moi aussi j'ai trouvé le film assez mauvais quand même, et j'étais un peu déçu parce qu'on nous l'a quand même vendu comme un film hyper sombre, hyper sérieux. C'est un peu le cas du début du film quand même. Ouais, Ah, mais sans ta C'est quand même défense, assez sombre dans l'ensemble, mais on le vend surtout comme Batman contre Superman. Donc Ouais. en fait, on se dit, voilà, ça va vraiment friter entre les deux. Puis déjà, on va savoir qui c'est le plus fort, etc. ouais, bon, on sait déjà que c'est le plus fort. Bah ouais, on le sait sur le Il y en film. a Il qui se est trouve quand que même quand super on le pété, voit quoi. dans le film, on voit clairement que c'est lui le plus fort. On voit clairement qu'il n'y a pas de match. Mais finalement, c'est l'un contre l'autre, et en fait, ils sont ensemble à la fin, quoi. Contre quelqu'un d'autre. Ouais, mais ouais. Donc déjà... Et on retombe sur un film complètement basique en fait. Bah ouais, voilà, en fait, c'est un Avengers. Bah, c'est un peu le même problème qu'il y avait eu sur ce Man of Steel. C'est-à-dire que la première partie du film est vraiment intéressante, où il voyage à travers le monde pour se chercher. Et à partir du moment où il enfile sa cape de Superman, c'est quand même 1h30 de film chiant, quoi. Ouais. Et là, c'est un peu le même problème. C'est jusqu'à l'affrontement de Batman et Superman, à peu près. Même si c'est pas terrible, il y a un minimum d'intérêt avec cette Ouais, ambiance oui. post-11 septembre qui pose dans le film, etc. Puis après, c'est 1 heure de baston contre Doomsday, donc c'est quand même hyper chiant, quoi. Qui ressemble en plus à tous les trolls depuis le Seigneur des Anneaux, Ouais, oui, qui ressemble à absolument. l'animation. Mais non, mais c'est ça, c'est Ils bonjour. ont repris le même modèle 3D, là. Ouais, ils c'est l'ont ça. mis dans le film. Bon, on n'a plus de budget, on a déjà dépensé $250 million. C'est ça. C'est un C'était peu quand même abusé, pas ouais. terrible. Ouais. Et là, en plus, moi, je sais pas, mais ça m'a gêné le Batman qui est censé être quand même un type intelligent, quoi. Ouais. Qui est dans les comics, il est censé avoir un plan pour battre un peu tout le monde, c'est ça? Ouais, il y a tout un arc où effectivement on découvre qu'il a des dossiers sur tous les super-héros de la Justice League avec des plans pour les tuer au cas où Ouais. il passerait du mauvais côté. Et là, donc, il a Superman qui est un semi-dieu, qui est super bourrin, super balèze. Il dit, bon, le type, il est cool, mais il pourrait devenir méchant, donc je vais trouver une arme pour l'abattre au cas où. Jusque-là, moi, je trouve ça hyper logique. Par contre, qu'il décide de l'utiliser comme ça, d'entrée de jeu, alors que le type est toujours pas devenu méchant, et peut-être qu'il le sera jamais et tout ça, je trouve ça complètement con. Ouais, alors c'est mal exploité dans le film, mais d'ailleurs moi c'est la partie que j'aurais presque aimé voir en film, c'est-à-dire qu'il pose des indices, c'est-à-dire le manoir Wayne qui est brûlé, le costume tagué par Ouais. le Joker, et tu supposes qu'il a tué le Joker dans un combat final où il a dû perdre des gens, ou voilà. Vraisemblablement. Et du coup Robin. t'imagines qu'il est un peu aigri, d'où le Alfred qui lui aussi est un peu blasé, mal rasé, etc. Complètement à Oui, l'opposé c'est vrai du- qu'il est pas. complètement à anglais l'opposé de bien. Michael Caine dans les Ouais, films il de tranchait Nolan. bien, On se retrouve avec un univers de Batman hyper blasé, hyper sombre. D'ailleurs, il bute tout le monde quand il va chercher la cargaison de Kryptonite. Oui, hein, c'est un pendant Batman cette qui scène-là. tue les gens, quoi. Donc, on suppose qu'il s'est passé plein de choses dans le passé de Batman, mais qu'on voit juste en quelques petits indices visuels. Et, Il faut déjà être au courant et, de l'histoire, quand même. Si t'as pas lu de comics, etc., Voilà. c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire le lien, quoi. Et du coup, il y a un aspect brouillon dans le film. Et enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression que Batman, il se fourvoie un peu quoi, sur Superman. Il est persuadé que c'est un méchant. Bah, même pas, il est persuadé qu'il va devenir méchant. Ouais, c'est ça. Mais et en fait, il y a un gros décalage. Bah, du coup, voilà, ouais, il pense qu'il est méchant et il s'organise pour le contrer. Alors que Superman, il est pas du tout dans ce délire. Il est en train de faire autre chose. Mais ouais, il aurait fait un système. Je vais avoir une arme pour le tuer au cas où, et puis je la garde avec moi et tout, j'aurais compris. Mais là, Ouais. vraiment, je vais Non, me faire là, une arme, et puis je vais le péter. Alors, 6 fois, l'autre, il peut devenir vraiment pas content. Ouais, on s'en fout. Et si admettons, il le bute. Et derrière, il y a un autre Zod ou je sais pas quoi qui débarque. Il a l'air bien con quand même, le Batman, avec sa kryptonite moitié utilisée. Avec ses petits gadgets à la con, là. Ouais, il parce va que pas bon, faire il fait grand-chose. contre Doomsday à la fin, on voit quand même qu'il est limité, quoi. Il n'est pas la même catégorie, quoi. Non. Il évite de se faire tuer et ça s'arrête un peu là, quoi. Ouais. Il lui fait un coup de pchit quand même. Même si on nous case une Wonder Woman qui est quand même surpuissante, hein, la peu de scène d'action qu'elle a contre Doomsday,
on n'imagine pas ce qu'elle peut lui péter sa tronche toute seule, quoi. Elle peut. Bah déjà, c'est une fille, donc est elle prend pas de baffe, elle recule sur les coups, et après elle lui tranche la main et tout, tranquille. Moi j'ai trouvé ça assez impressionnant. Et, enfin, je me suis dit, mais putain, elle est surpuissante en fait, à quoi il sert Superman quoi. Oui, parce qu'il prend la lance à la fin, mais il pourrait très bien lui passer à la rigueur. D'ailleurs, la lance qui 2 minutes avant lui fait perdre conscience quand elle est à 2 mètres, et après il la porte à bout de bras sur 50 mètres. Il est fort. En volant. Il arrive à voler 50 mètres avec, ouais, c'est un peu abusé. Et alors le rêve de Batman, ou le Oui, cauchemar c'était de quoi, Batman. Qui sert absolument à rien. Alors c'est un peu le problème du film en fait. C'est-à-dire que le film, il y a 80% donc qui sert à rien. Et qui sont. Non, mais je suis d'accord. Et qui pour moi sont que des jalons pour présenter le film Wonder Woman. C'est-à-dire qu'on nous montre Wonder Woman, mais alors pendant tout le film, il sert à rien jusqu'à son combat final qui nous dit attention, le film il va péter, quoi, il va y avoir de l'action et tout. Le flashback, la vision du futur, où on entreaperçoit à la fin de la vision cyborg, que c'est le black robot qu'on aperçoit aussi dans une vidéo de surveillance à un moment, qui lui montre une vision du futur possible, avec un Superman maléfique, etc. L'espèce de baston qu'il a avec... Dans le désert. Ouais. Et en fait, à la fin, on voit un cyborg qui lui dit « Ouais, vous voyez, vous aviez raison, dans le futur... » C'est Cyborg ou c'est Flash qui arrive C'est Cyborg qu'on aperçoit. D'accord. Et qui laisse supposer donc, le film Justice League, tout comme la mort de... Merde, je viens de spoiler la fin du film. Ouais, on s'en fout, ça sort. Okay. Enfin, la mort, oui. Voilà, du coup, c'est que des jalons pour présenter les films qui vont arriver. Et du coup, ça fait, en fait, on dirait une grosse bande-annonce pour les prochains films. Ouais, mais c'est ça. Oui, le fait bande-annonce. Parce qu'autrement, le film en lui-même sert à rien, à part à présenter les films qui vont venir, Justice League, Wonder Woman. Voilà. Finalement, à la fin, ils ont monté toute la mort de Superman. Là. C'est assez bien fait. Sauf qu'ils ont fait un effet Inception. Où, dans la dernière demi-seconde, on voit c'est la plus Terre qu'un qui se lève. effet, c'est carrément... Enfin, c'est même foiré, en fait. C'est un effet Inception foiré. Oui, tu te poses pas trop de questions. Non, du coup, t'as la Terre qui... Bon, enfin, tu sais que il va revenir, quoi. Ah bah, de toute façon, s'il y a un film Justice League sans Superman, ça serait un peu... Oui, ils le font disparaître juste pour que Batman lance le truc et se mette un peu dedans. Et puis voilà, tu dis, Superman est mort, je vais rassembler tous les autres super-humains, et puis... Celui, c'est le seul pas super-humain en plus. Ouais, c'est le seul qui a juste une cape. Il a des gadgets et de l'argent. Il a des bâtards, ça c'est cool. Ouais. Oui, là par contre, ce qui est pas mal dans le film, c'est qu'il a vraiment des gadgets qu'il utilise dans tous les sens. Il met des coups de batarang, des coups de trucs. Ouais, c'était un peu le cas dans les films de Nolan aussi, quand même. Ouais, je sais pas, j'ai senti le truc qui colle aux armes, là, pour qu'il y ait... C'est un peu cheaté d'ailleurs. Allez hop, pour pas que ça explose. Ouais. Ça m'a amusé. Ouais. Je trouve que les scènes de baston avec Batman, il fait vraiment... il fait grosse mule, quoi. Ah mais Ben Affleck est quand même absolument génial. S'il y a des choses à sauver, alors on va dire les choses à sauver quand même dans ce film, c'est Ben Affleck, qui est... voilà. J'ai oublié son nom, le type... le Mark Zuckerberg, que j'ai trouvé pas trop mal. Il est quand même bizarre ce Lex Luthor, non ? Il a l'air un peu tout fou. Il a l'air déjà plus barré que Kevin Spacey dans Superman Returns. C'est tout, en fait. C'est les seules choses que j'ai à peu près appréciées dans ce film. Et puis aussi les images de Snyder qui sont quand même très belles. Ouais, c'est ça, il y a un côté hyper comics. Avec les presque monochrome à chaque fois, le flashback dans le désert c'est sépia à fond, les autres c'est quasiment noir et blanc, les trucs en bleu à fond, c'est... il sait faire des belles images par contre, Snyder, ça... Par contre, des fois on voit pas grand chose. La Batmobile avait l'air très belle, mais on voit pas trop à quoi elle ressemble. Ouais, c'est vrai que c'était un peu... C'est un peu... Mais vous avez trouvé que les personnages étaient profonds, parce que ils ont vraiment la tête de Batman, la tête de Superman, c'est nickel. Par contre, ils sont un peu plats, quoi. Et même Lex Luthor, qui est un espèce de génie, là, j'ai pas bien compris comment un type comme ça a réussi visiblement à percer l'identité de Superman, parce qu'il va kidnapper sa mère, donc il sait qui est Superman, il sait qui est Batman. Ouais, alors, Superman, globalement, quand même, tout le monde sait qui c'est. Enfin, je veux pas dire, je reste convaincu qu'un peu de gomina et une paire de lunettes, c'est quand même, vu la masse de muscles que c'est le mec, et la tronche qu'il a... Je veux dire, il n'y a pas 15 000 beaux gosses qui se baladent Salut, je suis journaliste. Avec une chemise tendue comme c'est pas permis. Bon. Mais bon, il sait quand même, il sait Batman qui sait parce qu'il lui envoie les chèques non reçus. C'est pas lui qui lui envoie, c'est son... Ouais, et puis il les envoie pas à Batman, il les envoie à Bruce Wayne. Ouais, enfin, comme il fait un truc, genre j'ai passé un an à les dresser l'un contre l'autre, il a l'air de savoir un peu quand même. Il sait qu'il est Wonder Woman, enfin il a trouvé Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg, donc il est quand même super balèze. Le mec,
il est costaud, et il monte à côté de ça un espèce de plan complètement con, à base de... Je vais profiter d'une interview d'un chef taliban par Lois Lane, c'est déjà bon, ok, pour infiltrer auprès de ce mec tout un tas de mes mercenaires, parce que c'est bien connu, les mecs d'ISIS, ils adorent avoir des jeunes occidentaux pour les protéger, enfin bon, ok, pour zigouiller les talibans pendant que Lois Lane est là, ce qui va attirer Superman, parce qu'elle crie très très fort. Et on va mettre la mort de tous les talibans sur le dos de Superman. Ouais, Ça, qui ont tous été tués par balle, mais... Comme si un espèce un gouvernement où l'opinion mondiale allait faire attends, Superman a tué des méchants terroristes. Les mecs, on va le passer devant un tribunal. Ouais, bizarre. Et donc déjà son plan est foireux. Et en plus, il trouve le moyen de filer à tous ces types des balles que lui seul fabrique. Il pouvait mettre son nom dessus, quoi, carrément. J'ai pas compris son plan, en fait. C'était... Non, mais typiquement, par contre, ce qu'on dit, c'est que le film le scénario est complètement, est complètement foireux. Ouais. Non, si j'ai apprécié Lex Luthor, c'est pour la façon qu'il interprète le personnage. Ça, j'ai bien aimé le côté barré, et en même temps, jusqu'à la fin, tu sais pas trop, il est sur le fil rouge, sur la tangente tout le long du film. Tu sens qu'il est fou, et en même temps qu'il est hyper intelligent. Alors effectivement, par contre, le film lui rend pas hommage, quoi. C'est-à-dire qu'il fait un plan foireux. Ah ouais, c'est absurde. Même si une histoire de bombe, je sais pas comment il a réussi à amener le mec en fauteuil roulant, je sais plus au Sénat ou je sais pas quoi. Là. Oui, alors d'ailleurs, il y a un le mec en fauteuil roulant, seul. Bruce Wayne déjà, il arrive sur les lieux des espèces de 11 septembre où Superman pète tout. Donc le mec il vient en hélicoptère, il vient au milieu du truc où tous les hommes se crachent sans aucun problème avec son Hummer. Enfin c'est pas un Hummer, c'est une espèce de Jeep, un truc. Il sauve la vie du mec qui s'est fait péter les jambes, et le mec lui en veut toute sa vie, et il refuse tous ses chèques de pension, quoi. Ouais, alors je me suis demandé, moi, si c'était pas Lex Luthor qui avait offert au mec un fauteuil roulant, tout ça, et de l'argent, en disant, en gros, je gère ta vie, et tu vas au procès te suicider, mais il était pas au courant. Et c'est lui qui récupère les chèques et qui les renvoie façon Joker, un peu, tu vois. Je pense pas, je pense qu'il profite de la haine que ce mec-là a envers Bruce Wayne et Superman pour... Mais pourquoi la haine envers Bruce Wayne? Mais c'est justement, je ne sais pas. Ça, j'ai pas compris. Mais il y a plein de choses, tout comme j'ai pas compris pourquoi Wonder Woman se casse le cul à essayer de récupérer une photo qui date des années 40, a priori, ou 10, où personne la connaît, donc même si on voit la photo, on sait pas qui c'est. Ah ouais, c'est vrai que oui. Qu'est-ce qu'elle se fait chier à revenir final, dans le monde des humains pour récupérer cette photo, alors qu'elle était planquée sûrement sur son île d'Amazon, personne ne sait où elle est. Oui, c'est ça, parce que ce qu'elle explique, c'est... J'ai une photo qui est filtrée, je ressors et je viens la chercher, quoi. Et je te la rends. Ouais, c'est ça, j'ai pas compris. Il y a vraiment plein de choses qui semblent complètement... Ouais, c'est absurde. C'est brouillon, quoi. Ouais. Mais effectivement, du coup, maintenant, on attend un film Wonder Woman, on attend un film Justice League. Ouais. Mais puis ça pouvait être un peu moins... faussement, ça se la joue un peu, on va faire un peu un télo, on va parler de politique, mais c'est n'importe quoi, c'est complètement con, vu du Sénat et tout qui gère c'est absurde. On va faire un truc hyper religion, parce que Superman c'est un semi-dieu. Ouais, alors il y a plein de trucs, il est enterré, il ressuscite, façon Jésus, un peu, il est tué par la lance, façon Jésus, c'est sorti à Pâques, c'est quand même très fort, enfin, tout est là-dedans, mais en fait l'aspect religieux, à part ça, il est hyper fadasse, quoi, il y a pas grand-chose. Non. Et le côté tout le monde est super dark, en fait tout le monde tire la tronche. Oui. Parce que Batman soit pas content et boive de l'alcool et tout, visiblement c'était dur pour lui, je veux bien, mais enfin Superman, ça va bien pour lui. Il a un boulot qui a l'air de lui plaire, il a une nana qui a l'air de lui plaire, il a pété Zod, il est cool et en fait non, tout du long. Ils tirent tous la gueule tout le temps. Ouais. C'est pour le côté dark. Ouais, c'est pour le côté dark, c'est ça. Faut pas rire, parce qu'il y a des millions... Ouais, d'ailleurs, il rase quand même la deuxième ville en 2 ans, hein, parce que dans Superman, Man of Steel, il rase à peu près 200 km de centre-ville sur Metropolis. Et là, c'est Gotham. Il rase à la fois Gotham et... Ah oui, en plus, d'ailleurs, il y a juste un bras de fleuve qui sépare Gotham et Metropolis. Hein. Le mec, au début du film, il vient en hélicoptère pour aller vite, mais les 2 villes, il y a quoi? Il y a juste une petite rivière qui les sépare. En même temps, c'est pas mal, parce que du coup, il rapproche les 2 univers. Enfin, moi qui suis pas très habitué de tout ça, enfin, voilà, je comprends Metropolis, je comprends Gotham et tout, super, mais en fait, on voit que Superman, il agit partout, quoi. Il agit sur toute la Terre, quoi. Il va sauver une fille, là, qui est dans je sais plus quel pays, là. Ouais, en 5 minutes, hop, aller-retour. Alors que Batman, il gère juste les méchants de Gotham, quoi.
Ouais. Et du coup, ça fait un monde qui se rapproche et en même temps, on voit du coup, le fait que Batman est tout petit. C'est un monde énorme, mais qui est entièrement géré par les Américains quand même, parce que Ah oui, bah oui. le Moyen-Orient, c'est les Américains qui font un procès à Superman. L'espèce de vaisseau, ah ouais, c'est très bon ça aussi. Le vaisseau spatial énorme qui est visiblement par 50 mètres de fond dans le Pacifique ou j'en sais rien. Tout le monde s'en fout. Les mecs, il y a des pêcheurs C'est vrai qu'il y a deux pêcheurs de langoustes qui sont là, tiens, de la kryptonite et tout. Ouais, c'est quand même bizarre. Puis Lex Luthor finit par faire bon, bah moi je veux bien le vaisseau, il lui ramène et il laisse un mec tout seul. C'est vrai que ça fait 18 mois que le truc s'est craché, personne n'a pensé. Mais ouais, c'est bourré de technologie, de trucs que personne connaît. Non, vas-y, amuse-toi dedans, on s'en fout. Ouais, c'est clair. Sérieusement. C'est bon, d'accord. Puis les Américains, c'est des mecs sympas parce que quand il s'agit d'aller exploser le méchant avec un missile nucléaire, là, ils n'hésitent pas à tourner la clé quitte à tuer Superman. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Et puis, alors, ouais, c'est pareil, ces petites vidéos de surveillance qui nous casent en nous présentant tous les héros de la Justice League, ça servait pas à grand chose. Par exemple, la petite vidéo d'Aquaman, du mec qui repère la caméra et qui met 5 minutes avant de jeter son harpon, oui. L'histoire de ah, tu m'as bien vu, attends, je suis dans le cadre, il y a un autre mec qui a une caméra un peu plus loin pour faire un plan d'ensemble pour sa tête. Ils ont réalisé, même avec des caméras de surveillance, et ils ont mis plusieurs points de vue et tout ça. Si tu lis pas de comics ou que tu t'intéresses pas aux films de DC ou de super-héros, il sert vraiment à rien ce film, quoi. Bah, ouais, moi j'étais assez largué, mais en même temps, si tu dis que c'est une bande-annonce pour les prochains, est-ce qu'il faut pas le voir pour identifier les personnages, voir un petit peu comment ça se prépare? Clairement, c'est ça, quoi. Mais pourquoi faire 2h30 de film, quoi? Ils auraient pu trancher et supprimer quelques scènes, ça serait passé plus facilement. Bah, la scène de baston dans le désert, déjà on enlève en la flashback, scène de baston, ce qui aurait pu être, peut-être qui explique en partie pourquoi ce Batman il est en... Genre je vais le buter. Mais surtout que c'est même pas... parce mais... que s'il décidait de tuer Superman après cette vision, c'est-à-dire qu'il voit la vision du futur, il dit il faut que je le bute parce que ça va devenir apocalyptique, machin. Mais même pas, il avait déjà pris sa décision, et c'est juste le mec qui dit t'avais raison, vas-y fais-le. Ah ouais, mais il avait déjà pris sa décision juste avant de s'endormir. Mais qui a ce pouvoir d'ailleurs de rentrer dans les rêves ou parce que... Non, il me semble que c'est Cyborg parce qu'il a ce pouvoir qui s'appelle chez DC Comics Tunnel Boom en fait, où il peut voyager à travers le temps et l'espace. Voilà. Ah, je sais que c'était Flash qui remontait le temps. Alors Flash aussi peut le faire, mais d'un coup tu me mets le doute, mais parce qu'on voit sa tronche apparaître et... Je sais pas, moi je savais pas si c'était Flash, si c'était Robin qui avait un masque à la parce que moi je l'ai pas reconnu pendant le film. Mais il n'y avait pas de masque, a priori. Enfin, à part peut-être une partie du visage caché, donc, qui confirmerait Cyborg, parce que c'est le seul qui a une espèce de demi-visage robot. Et c'est un copain qui lui, m'a confirmé, enfin, m'a dit que c'était Cyborg. Donc je le crois, et c'est ça confirmait ce que j'avais pensé. Ouais, c'est vrai que ça arriverait au début, genre j'ai des espèces de visions. Voilà, et du coup, qui justifierait le fait qu'il cherche de la kryptonite pour tuer Superman, etc. À la limite, tu dis, pour éviter un futur apocalyptique, ok. Mais même pas, il avait déjà décidé avant, donc... Cette vision-là, elle tombe un peu comme un cheveu sous la soupe, elle sert à rien. À part à confirmer certaines choses et à montrer qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs de voyage dans le temps. Ouais. Et c'est vrai que moi, toi aussi sans doute, moi j'ai pas bien compris qui était, pourquoi. Mais non, parce qu'en plus... Comme il y a des scènes de rêve avant, tu dis attends, c'est un rêve ou c'est une vraie vision envoyée, on sait pas trop. Puis ça s'enchaîne d'une façon spéciale, les scènes, elles sont, la façon dont le film est fait que c'est brouillon, quoi. À un moment, c'est le rêve, c'est quoi, c'est où est-ce que je suis. Et du coup, on est vite largué, quoi. Ouais, bon, on va stopper là, d'ailleurs. Voilà. Moi, je pense que ça... Globalement, mauvais film, mais... Enfin, pour nous, en tout cas. Bah, pas très bon, en tout cas. Non, pour être gentil. Non. Allez voir pour le Ben Affleck, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, encore. Si, il est cool. Pour les 15 premières minutes avec... Puis, il est cool, en plus, il a l'air d'être toujours dans un espèce de truc... un peu la Tony Stark, où il boit et il chope des nanas, et il est dépressif. Il chope pas beaucoup de nanas, quand même. Bah, il se réveille auprès d'une nana dont on voit même pas la tête. Oui, lui-même, on se demande s'il a vu sa tête, parce qu'il s'en fout complètement. Et si ça se trouve, c'est Wonder Woman? Non. Ouais. Non, c'est pas une fille facile, Wonder Woman. On sait jamais. Elle fait des bisous à Superman et à Batman, quand même. C'est vrai. Dans les comics, en tout cas. Ah, donc je retire ce que j'ai dit. Enfin bon. D'accord. Et puis justement, peut-être que la blague à la fin, elle est avec toi, non? C'est pour savoir si justement elle est maquée ou pas. Ah ouais. Et Batman n'a pas osé dire ou a pas eu le temps de dire, mais je me la sufflette un peu plus tôt. Superman, il a Lois Lane. Qui est un peu chiante d'ailleurs. Bah, elle sert pas à grand chose, encore une fois. Et avec son enquête, avec ses balles, j'ai trouvé des balles, et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Ok, merci. Oui, alors d'ailleurs, autant dans Man of Steel, j'avais trouvé qu'il était plutôt cool dans la première partie du film, en tout cas, qu'il avait un peu de charisme, machin. Autant là, dans Batman Superman,
il tire toujours à tonche, et puis en plus on lui met Ben Affleck, qui est quand même hyper classe, hein. Même en Bruce Wayne, même en tenue, Ouais, même en costume moulant de moteur. voilà. Je suis peut-être pas très objectif, mais... Et du coup, il a un charisme d'Huit neurasthénique, quoi. Il bouge pas, quoi. Il a aucune expression, il sert à rien. Il est juste super fort, et... Ouais, c'est le fil rouge, enfin la cape rouge du film. Et à la fin, il meurt, ce qui sert de prétexte pour faire le truc. Je couperai. Bon, bah voilà. À la prochaine. Avec un... Je sais pas quoi d'ailleurs. On verra. On verra bien. On verra, il y a de quoi faire, hein, cette année. Ouais, il y en a plein.